le titre de mon message ce matin, ce sera les obstacles de la foi, de notre foi. Donc nous allons lire un passage dans le livre de Jean. Nous allons faire cette lecture, le livre de Jean, à partir du premier verset. Livre 11, pardon, chapitre 11. Jean 11, au premier verset. Je vais faire la lecture. C'est bon? Nous y sommes? Alors, je fais la lecture. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée ?» Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. » Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons aussi, afin de mourir avec lui. » Jésus, étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et, comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Et elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le maître est ici, et il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement, ils sortirent, la suivirent, disant, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis, Seigneur ?» lui répondirent-ils.
viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi de cet homme ne mourut point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé de linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Nous allons nous arrêter là. Donc voilà, nous avons beaucoup d'informations dans ce passage. Je vais mentionner, nous allons relever les obstacles aussi qui peuvent se mettre à travers de la volonté de Dieu, des promesses de Dieu. On peut voir que là, que Lazare était malade et que Jésus a appris, on sait très bien que Jésus était déjà au courant que Lazare était mort. Nous savons que Jésus, c'est la parole de Dieu, c'est la parole faite de chair. Nous savons que le Père et le Fils ne font qu'un. Donc, nous savons très bien que Jésus était déjà au courant que Lazare est tombé malade. Jésus connaît tout, puisqu'il est Dieu. Il dit en Jean 11, verset 4, que cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. Cela nous montre que pour Dieu, il n'y a pas de limite. Il est toujours au contrôle, peu importe ce qui arrivera. Vous savez, il y a des moments où, dans notre vie, on prie pour quelque chose depuis plusieurs années, mais on ne voit pas le résultat, on ne voit pas forcément, on ne voit pas la main de Dieu encore à ce moment-là. Et en fait, il faut comprendre que le Seigneur, il ne nous dit pas de prier en vain. Quand le Seigneur nous dit de demander quelque chose, il est sérieux. C'est un Dieu qui aime nous offrir des choses. Il aime nous bénir. Mais l'ennemi, il est là pour détruire ce que Dieu veut nous donner. Donc lui, avec le temps, qu'est-ce qu'il va faire? Satan, il nous prend à l'usure. C'est-à-dire au début, dès que nous avons nos requêtes, on va se sentir debout, on va se sentir frais, on sera vraiment, la foi sera, c'est le moment où la foi est la plus forte. Mais dès lors que les semaines passent, les mois passent, les années passent, cette foi-là commence à diminuer, on commence à se poser des questions. Est-ce que Dieu veut réellement ça pour moi? Est-ce que Dieu m'entend? Est-ce qu'il y a un péché dans ma vie qui fait obstacle? Il y a tout un tas de choses en fait. Mais sachez que le Seigneur, il est là pour nous. Nous ne devons pas laisser nos pensées, ce que nous avons fait par le passé, venir entraver ce que le Seigneur a pour nous dans le futur. Alors nous allons voir les différents obstacles que nous pouvons rencontrer. On va éplucher la parole de Dieu afin de ressortir les différentes choses, les enseignements. Alors on voit très bien que quand Jésus a appris que Lazare était malade, il n'était pas pressé, il ne s'est pas empressé, il était tranquille. Nous, quand on a un problème, nous on est pressé, on s'agite. Dès qu'on voit qu'il y a un problème avec l'argent, dès qu'on voit qu'il y
il y a une facture qui arrive et qu'on ne pourra pas la payer, on est déjà agité en donnant de nous. Mais Dieu, il est tranquille. Et ce que Dieu recherche en nous, justement, il veut que nous soyons confortables dans la foi. Je le répète, Dieu ne cherche pas un confort matériel avant toute chose. Il nous donne ces choses. Mais ce que Dieu recherche premièrement en nous, c'est un confort dans la foi. C'est-à-dire être inébranlable. Il y a un problème qui arrive, il n'y a pas de problème. Je cours vers mon Dieu. Donc on voit très bien que Jésus était déjà au courant que Lazare était malade. Ils l'ont appris. Et on voit que Jésus décide de dire à ses disciples, quand il apprend cela, restons encore 2 jours en Judée. Donc, là, on peut comprendre que le Seigneur, il a ses propres plans. Nous, on se dit qu'il y a une urgence. Seigneur, il faut agir maintenant. Mais Dieu, il a choisi d'agir, rester 2 jours en Judée. Il n'était pas pressé. Cela montre encore que Dieu contrôle de tout. Une maladie, une facture, peut-être que le jour où il faut la payer arrive, ou je ne sais. Ça peut être un tas de choses. En fait, par cela, il faut comprendre que il ne faut pas qu'on puisse mettre des limites à Dieu. C'est-à-dire, Seigneur, le bateau va couler, fais vite de nous sortir de là. Si le Seigneur veut que le bateau coule, le bateau va couler. On ne pourra rien y faire. Et là, j'imagine que les disciples, quand ils entendent Jésus dire, on va rester 2 jours encore dans ce lieu-là, peut-être ils se posaient des questions. Ils se disent, mais Rabbi, on t'a dit que Lazare est malade. Pourquoi on reste encore 2 jours ici? Et Jésus leur explique pourquoi. Il leur explique qu'en fait, par la suite, que Lazare est mort. Que Lazare est mort. Mais quand Jésus a parlé, il a parlé d'endormissement. Ça, c'est Dieu. Pour Dieu, Dieu qui contrôle tout, c'est Dieu qui a la vie. Pour lui, on dort. Donc, les disciples n'ont pas bien compris ce qu'il voulait dire. Ils pensaient que Lazare dormait. Donc, ils ont dit que si Lazare est en train de dormir, bien, on va le guérir. Mais ils ne pensaient pas que Jésus allait le ressusciter là. Donc, on voit très bien, après tout cela, on voit très bien que Jésus leur fait comprendre que ce miracle, il a laissé Lazare mourir, c'est à cause d'eux, c'est à cause de nous, même aujourd'hui. Vous savez, on n'était pas là à ce moment. Quand Lazare est mort, on n'était pas dans cette période. Nous n'étions pas là. Nos yeux ne l'ont pas vu. Mais par la foi, nous étions là. Puisque quand Jésus parle pour ses disciples à ce moment-là, il leur dit que c'est pour manifester la gloire de Dieu et pour qu'on puisse croire en lui. C'est non seulement pour les personnes qui étaient là en ce temps-là, mais aussi pour nous, puisque nous allons lire cette parole par la suite. C'est pour nous aussi que Dieu accomplit ces choses. Ce n'est pas uniquement pour eux. Et on doit comprendre que le Seigneur, comme je vous l'ai expliqué avant, c'est le confort dans la foi qui intéresse Dieu. C'est-à-dire que lorsque nous allons demander quelque chose, le Seigneur va profiter de cette chose, de cette requête, ou d'une circonstance, ou voire même une circonstance que nous sommes allés chercher nous-mêmes, puisqu'il y a des moments où nous nous jetons dans des problèmes, des soucis par rapport à notre péché ou désobéissance. Et il faut comprendre que le Seigneur peut permettre un problème puisse mûrir. On va dire ça comme ça. Pourquoi mûrir? C'est-à-dire, admettons que votre foi n'est pas encore là où elle devait être, à la hauteur où le Seigneur voudrait la mettre. Le Seigneur ne va pas vous laisser comme ça. Il va utiliser des situations pour pouvoir vous rendre inébranlable dans la foi. C'est-à-dire que dès lors où il y aura un problème, vous garderez le sourire. Pas parce que vous vous sentez fort ou je ne sais pas, par rapport aux circonstances, conditions matérielles, je ne sais quoi, mais c'est l'assurance que Jésus vous donne en fait. Ce n'est pas à cause de vous, ni à cause des personnes qui vous entourent, ni à cause de votre travail, ni à cause de vos biens, ni à cause de
c'est Jésus en fait qui met cette confiance, cette assurance en nous. Je peux vous dire que si on a un problème et que cette paix qu'on a à ce moment-là n'est pas appuyée sur Jésus, cette paix-là est vaine. Il y a des personnes qui sont en paix, qui pensent être en paix quand ils ont des problèmes financiers parce qu'ils ont un compte en banque bien rempli. Il y a des choses que l'argent ne peut pas régler. Il y a des choses que les amis ne pourront pas régler. Il y a des choses que la famille ne pourront pas régler. Et ce que Dieu veut faire avec nous, il veut qu'on s'appuie sur lui, uniquement sur lui, pas de partage. Donc, qu'est-ce que Dieu va faire avec Lazare, afin que ses disciples puissent croire en lui et toutes les personnes qui seront présentes, et pour nous aujourd'hui, nous les chrétiens des derniers temps, il va faire quelque chose que personne ne pensait qu'il allait faire. C'est-à-dire ressusciter Lazare, ressusciter un mort. Donc, Jésus a laissé Lazare mourir volontairement. Alors, on peut voir par la suite, quand il est arrivé, ça faisait déjà 4 jours que Lazare était là. Donc, vous savez, la décomposition a déjà commencé. Donc, on voit très bien que quand Marthe a su que Jésus était là, qu'est-ce qu'elle a fait? La parole nous dit qu'elle alla vers Jésus. Et là encore, ça nous parle. Marthe était dans la tristesse. Marie aussi. Et quand elle vit Jésus, elle alla vers lui. C'est-à-dire que, même dans ce passage, on nous montre que dans les problèmes, nous devons nous remettre à Jésus seul. C'est bien, quand nous sommes en deuil, nous avons un problème, nos frères et sœurs en Christ, la famille peuvent nous apporter un soutien. On ne va pas négliger cela. Ça fait du bien de voir qu'il y a des personnes là avec nous, qui ont compassion de nous et qui, on ne va pas dire forcément savent ce que nous ressentons, c'est Jésus seul qui le sait, mais qui se mettent à notre place. Et ils savent que ce n'est pas évident, ce n'est pas facile pour nous. Mais quand même, aucune aide ne sera meilleure que celle de Jésus. Il faut bien comprendre cela. Les amis vont peut-être vous remonter le moral pour un temps, mais dès lors le problème reviendra. Le problème va dire, je suis là. Hein. Les amis ne seront pas tout le temps là. Nous savons que Jésus ne nous abandonnera jamais. C'est au contraire, c'est quand nous sommes tristes, c'est quand nous sommes à terre, nous sommes au plus bas. C'est là que Jésus est plus proche de nous. Parfois on prie, on dit, Jésus, tu es où? Je ne te vois pas, je ne te ressens pas. Et vous savez, il y a des moments comme ça, je pense que on a tous déjà passé ce moment-là, où on prie, où on ne ressent rien. Donc on se pose toutes sortes de questions. Seigneur, m'as-tu abandonné? Est-ce que tu ne te soucies pas de moi? Est-ce que ça ne te fait rien de me voir pleurer, me lamenter? Mais une chose que j'ai ajoutée là-dedans, c'est que plutôt que de murmurer, comme les enfants d'Israël dans le désert, vaut mieux se plaindre à Dieu dans la prière. Je me répète. Plutôt que se dire pourquoi ça m'arrive, Seigneur, le Seigneur m'a abandonné, et murmurer toutes sortes de choses, ruminer tout ce que le diable nous met dans la pensée, vaut mieux aller en prière et plaider devant Dieu, pleurer devant lui. Malheureusement, ce n'est pas ce que les enfants d'Israël ont fait. Ils murmuraient dans leur tente. Ils murmuraient dans leur cœur. Est-ce que Dieu peut nous dresser une table dans le désert? Et il y a eu même la partie avec Moïse et Aaron, quand Dieu les a dit, faites sortir de l'eau du rocher pour que le peuple puisse boire. Et eux, ils ont murmuré en eux-mêmes, est-ce que c'est dans une pierre que de l'eau sort? Alors là, nous voyons que Marthe se confie en Jésus, c'est de la foi, hein, en fait. Elle sait que c'est Jésus seulement qui peut faire quelque chose pour elle. Elle n'est pas allée pleurer les pieds d'un homme. Dès qu'elle a vu Jésus,
Je ne pense pas qu'elle a tardé pour aller au pied de Jésus pour pouvoir lui parler. Et lui, qu'est-ce qu'elle lui a dit? Elle sait très bien que si Jésus était là, Lazare ne serait pas mort. Certes. Mais là encore, Marthe est en train de rabaisser Jésus. Excusez-moi. Marthe, actuellement, est en train d'abaisser Jésus à son niveau, en train de mettre une limite. Si tu es là, Lazare ne serait pas mort. Une manière pour dire, Jésus, il est trop tard. Tu arrives bien trop tard. Et ce que ça nous enseigne, ce passage, nous ne devons jamais mettre Dieu à notre limite. Jésus avait déjà vu le problème. Jésus avait déjà vu le problème. Pour eux, le seul moment où il fallait agir, c'était pendant qu'il était malade. Après cela, c'était trop tard. Nous, c'est ce qu'on pense le plus souvent dans une situation. On a perdu le travail, on a un proche qui est décédé. C'est difficile. Mais il faut savoir que nous avons un grand Dieu. Il connaît toutes choses. Il y a des choses qu'on peut demander à Dieu et il ne va pas nous exaucer. Ça, c'est clair. Il y aura des besoins qu'il va nous donner, il y aura des besoins qu'il ne nous donnera pas. Dieu est comme un père pour nous. C'est comme pour tous ceux qui sont parents, ils connaissent ça. Vous allez en grande surface et votre enfant, il veut un ballon de football ou de basket. Mais vous, les parents, vous jugez que cet enfant n'a pas besoin de ce ballon, puisqu'il en a déjà à la maison, par exemple. Ou parce que vous aviez l'intention de lui acheter quelque chose par la suite pour son anniversaire. Il y a des moments où Dieu va dire non. Il va dire non, non pas parce qu'il ne vous aime pas, non pas parce qu'il ne veut pas vous faire plaisir. Au contraire, Dieu veut vous faire plaisir. Mais il ne va pas permettre que des choses puissent entraver sa relation avec vous. Alors là, nous voyons par la suite comment expose sa tristesse aux pieds de Jésus. On voit très bien que Jésus lui donne une réponse. Quelle est sa réponse? Jésus dit à Marthe, Lazare ressuscitera. Donc Marthe répond que oui, elle sait. Au jour de la résurrection, au jour du retour du Christ, son frère ressuscitera. Mais Jésus ne parlait pas encore de là. Jésus parlait de ce qu'il va faire là. Et parfois, Dieu peut nous parler. Après avoir beaucoup prié, Dieu nous donne une réponse. Et au lieu d'accepter la réponse, on se dit que c'est trop grand, ça ne va pas se faire. Vous savez, c'est soit on croit ou soit on ne croit pas. Il faut qu'on puisse laisser notre propre sagesse de côté. Quand il s'agit des choses de Dieu, Dieu est la seule personne qu'on doit obéir au droit et à l'œil, sans réfléchir. Dès lors que vous commencez à réfléchir quand Dieu vous dit quelque chose, c'est là les mauvais raisonnements se pointent. Hein. Vous n'avez pas remarqué ça, bien aimé? Dès lors que le Seigneur nous demande de faire quelque chose et on commence à réfléchir, c'est là qu'on ne fait pas cette chose-là. C'est là qu'on commence à avoir des difficultés. C'est là qu'il commence à avoir de la résistance. Par exemple, le Seigneur nous demande d'aller vers quelqu'un, se réconcilier avec un frère ou une sœur. Et on entend clairement cette voix en nous qui nous dit, va vers la sœur, va vers le frère. Réconcilie-toi avec elle. Et nous, on reste là, on dit, mais cette personne, oui, elle a un tempérament compliqué, elle est ci, elle est ça. Voilà, c'est ça un faux raisonnement. Je nous donne un ordre et nous, on trouve un mais. On ne peut pas voir la gloire de Dieu si on lui résiste. Vous savez ça, bien-aimé. Quand Dieu nous demande de faire quelque chose, il sait pourquoi il nous demande de faire cette chose. On voit très bien que par la suite, Marthe alla vers sa sœur pour lui dire que Jésus était là. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait? La même chose. Et qu'est-ce qu'on nous dit dans le passage? On nous dit que quand il se leva vers Jésus, comme Jésus n'était pas dans le lieu où il était resté dans le lieu où il avait rencontré Marthe, on nous dit que quand les personnes l'ont vu, ils ont cru qu'elle allait pleurer, en fait, son défunt frère.
Vous savez, quand vous avez des problèmes des fois, quand vous allez dans le lieu secret pour le Seigneur, vous êtes peut-être endeuillé. Parfois, les personnes autour de vous peuvent penser la même chose. Que vous allez pleurer la personne, mais pendant ce temps, vous allez pleurer devant le Seigneur. C'est exactement ce que Marie et Marthe ont fait. Dès qu'il y a un problème, c'est au pied du Seigneur nous devons être. Pas en train de pleurer, nous lamenter. Vous savez, un chrétien qui ne prie pas, c'est un chrétien qui est mort. C'est le minimum. C'est le minimum. On ne peut pas descendre plus bas. Un chrétien qui ne prie pas. Le Seigneur nous dit de prier sans cesse. Un chrétien qui ne prie pas, il est mort spirituellement. Vous imaginez? Quand je ne prie pas, moi j'ai l'impression que je ne fais rien en fait. Certes, nous avons un Dieu de grâce. Mais le Seigneur nous demande certaines choses. Et nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas obéir au Seigneur. S'il nous demande de le faire, il sait pourquoi. Il nous a donné au moins 2 paraboles pour nous dire pourquoi il faut prier sans cesse. Alors Jésus fut ému de voir Marie pleurer. On voit que là, Dieu se soucie de nos problèmes. Parce que quand il a vu la tristesse de Marie, la tristesse de ceux qui entouraient la famille de Marie et Marthe, tous ceux qui connaissaient Lazare, et quand il vit l'endroit aussi, il vit l'endroit où Lazare était enterré, on te dit que Jésus pleura. Ça, c'est le verset le plus court de la Bible. On nous dit que Jésus pleura. Et là, il faut retenir quelque chose. Dans votre tristesse, dans vos problèmes, il ne faut pas penser que Dieu il est là-haut et puis vous priez et puis vous regardez, ok. Non. Dieu nous dit, en parlant de l'Église, si tu vois ton frère pleurer, pleure avec lui. S'il rit, ris avec lui. Dieu nous appelle à lui ressembler. Il ôte de nous notre cœur de pierre pour nous donner un cœur de chair. Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là pour nous juger. Bien sûr, il y aura le jugement. Mais là, nous sommes au temps de la grâce. Là, il veut sauver tout le monde. Pas un maximum de personnes. Il veut sauver tout le monde. Et si on ne fait pas attention, si on se laisse diriger par l'ennemi met à toutes sortes de pensées dans nos têtes. À chaque moment. On te dit que Satan, quand il tenta Jésus dans le désert, quand il a vu que ça ne servait à rien, la Bible dit bien qu'il est parti, mais qu'il va revenir un moment plus favorable. Là, je vais vous parler, et bien aimé, c'est que Jésus n'a jamais péché. Donc, par qui Satan pouvait l'attaquer? Par qui il a attaqué Jésus? Eh bien, par les scribes, les pharisiens. Vous savez que quand vous marchez bien avec le Seigneur et que Satan n'arrive plus à vous avoir, il va utiliser des personnes autour de vous. Il ne va jamais vous laisser tranquille. Tant qu'on est ici, Satan ne va jamais nous laisser tranquille. Vous avez lui résister maintenant. Satan a tendance à attaquer après les victoires. Le moment où on baisse la garde. On a une victoire. Dieu nous a exaucés de quelque chose. Il nous attend derrière. Pour enlever justement cette force que Dieu nous a donnée. Vous savez que chaque épreuve que nous passons, il y a un moment de notre vie, on va passer par le feu. Peut-être pas dans notre jeunesse. Peut-être ce sera dans notre vieillesse. Il y a des personnes, c'est toute leur vie. C'est-à-dire ce sera un événement de votre vie que Jésus va vous marquer. Ce sera difficile. On passe tous par là. Il y a des personnes, ce sera le décès de leur enfant, une maladie, toutes sortes de problèmes. Mais sachez qu'au final, quand Dieu agit, quand le Seigneur va agir ce jour-là, si vous avez écouté sa voix, si on n'endurcit pas notre cœur, si on est à ses pieds, on le cherche, il fera quelque chose. Quand il va nous libérer de ce problème-là, on ne pourra plus,
on arrivera à une atmosphère avec le Seigneur qu'on ne connaissait pas avant. C'est-à-dire que dès lors où il y aura un problème, on sait par rapport à cette situation qui était difficile. On a vu la main de Dieu. Et c'est ce que le Seigneur faisait pour les disciples. C'est-à-dire que l'expérience que vous allez acquérir par rapport à cette souffrance, quand le Seigneur va vous libérer, vous n'aurez pas l'impression, mais vous allez faire un grand bond dans la foi. Mais Satan, son but, c'est de vous empêcher justement d'atteindre cette atmosphère-là. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous prendre à l'usure. Il va mettre que les problèmes. Il va vous envahir de problèmes. Et puis, il va vous distraire. Vous savez, la distraction, ce n'est pas seulement les téléphones portables, ce n'est pas seulement Netflix, ce n'est pas seulement ces trucs-là. Je n'ai pas la référence en tête, mais souvenez-vous de la parabole que Jésus avait donnée. Il disait que quand son père l'appelait, les conviés, ceux qui devaient manger à sa table, qu'est-ce qu'il disait? Moi, je viens de me marier. Ils ne viennent pas. Je viens d'acheter un champ. Ils ne viennent pas. Je viens d'acheter un bœuf. La distraction, ce sont nos intérêts. Ce n'est pas seulement les téléphones. Celui, certes, qui égare le plus de personnes, c'est le téléphone, on est d'accord. L'ordinateur et tout ça. Mais ce n'est pas que seulement ça. La distraction, ça peut être un devoir que vous devez faire dans la famille. Ça peut être un travail. Ça peut être nettoyer la maison. Ça peut être le travail pour lequel vous êtes dedans. En fait, Satan va utiliser cette chose-là. Il va utiliser cette chose-là pour vous éloigner de Dieu. C'est ça le but. C'est pour pas que vous priez. Même si cette chose-là n'est pas mal. Elle n'est pas mauvaise en soi. Mais Satan peut l'utiliser pour vous éloigner de lui. Et quand il vous a éloigné et vous pensez que vous n'avez rien fait de mal, c'est là qu'il va vous attraper avec toutes sortes de pensées. Il peut amener quelqu'un vers vous. Satan éloigne toujours il attaque toujours la brebis qui est la plus éloignée de la meute. Quand vous regardez les documentaires, même les lions, tous les prédateurs en général, ils attaquent toujours celui qui est le plus éloigné. Satan, c'est la même chose. Et nous devons faire très attention à ne pas nous éloigner de la main de Dieu, de sa présence, mais aussi de vos frères et sœurs en Christ. Ça, c'est très important. Je précise, je ferme la parenthèse. Alors, nous voyons que Marie aussi pleura devant Jésus et lui dit la même chose. Si tu étais là, Lazare ne serait pas mort. Là encore, Marie est en train de limiter Jésus. Et ça veut dire indirectement, Seigneur, c'est trop tard, mais tu arrives bien trop tard. Mais pour Jésus, il n'est pas trop tard. Quand Jésus nous dit tout concourt à notre bien, tout, même dans nos bêtises, nos erreurs, le Seigneur peut frayer un chemin. Mais ce que le Seigneur nous demande dans tout cela, c'est notre foi. Il nous dit, la foi, elle est où? Un chrétien sans la foi, le chrétien est mort. Parce que c'est la foi qui nous permet de prier. On prie avec foi. C'est ce que nous avons appris, nous avons entendu de Jésus, c'est ce que nous appliquons. C'est ce que nous appliquons. C'est la foi qui nous permet d'aller au pied de Jésus. Si on ne prie pas, comment on est là? Nous sommes à la merci du diable. Il va emmener toutes sortes de choses. Et croyez-moi, l'ennemi, quand Dieu ne remplit pas quelque chose, l'ennemi va s'arranger pour le remplir à la place du Seigneur. On ne peut pas résister au malin, vous savez ça, bien aimé. C'est grâce à Dieu qu'on tient. C'est sa puissance en nous, c'est grâce à l'Esprit de Dieu. C'est grâce à Dieu qu'on arrive à tenir ferme contre les ruses, les pièges que le diable met sous notre route. Et là, on voit, alors, l'obstacle, c'est-à-dire l'un des obstacles, c'est que on regarde avec nos yeux, plutôt que de regarder avec la foi, les yeux de la foi. Donc on limite Dieu, on dit à Dieu, il est trop tard. Je vous dis, bien aimé, ne faites jamais ça, dites dans votre prière, il est trop tard. Il n'est jamais trop tard pour Jésus. Et vous savez, ça peut être vraiment compliqué. On a des moments, on souffre tous quelque part. Il y a toujours une souffrance quelque part sur la terre. Il n'y a personne qui ne souffre de rien. Vous pensez la même chose, bien-aimé? Il y a toujours quelque chose.
Il y a quelqu'un, ce sera peut-être, il n'est pas encore marié. Il y a quelqu'un, c'est peut-être pour une maison. Il y a quelqu'un qui a des problèmes financiers. Il y a quelqu'un qui a des dettes. D'autres, par rapport à leurs enfants, qui sont dans la drogue, je ne sais quoi. Il y a toujours un problème. Mais il faut savoir que ce que Dieu nous demande, c'est dans le problème, il veut voir notre foi. Vous savez que le Seigneur aime prouver ses enfants. Il sait déjà qu'est-ce qu'on va faire. Mais il le fait, c'est pour nous. Est-ce que tu vas me suivre? Est-ce que quand tout va mal, quand tout ne va pas dans ton sens, est-ce que tu vas toujours me suivre? Et si vous savez, quand il y a une souffrance arrive dans nos vies, il faut le voir comme une occasion d'être fidèle à Dieu. Ça peut arriver que le problème arrive et on lâche la main de Dieu. Ça arrive à tout le monde. Mais ce que Dieu veut, il ne veut pas qu'on reste à terre. Il veut qu'on se relève. Dieu est patient avec nous. Même si tu es tombé 10 000 fois dans l'année, ce n'est pas un problème pour Dieu. Dès lors que tu es prêt à le suivre, à te relever, Dieu ne veut pas qu'on reste à terre, bien-aimés. On peut voir dans ce chapitre que un autre obstacle, on voit au verset 37, où certaines personnes autour de nous peuvent être aussi un frein. Comme l'a été les espions qu'on a envoyés, vous savez, au pays de Canaan, et qu'ils ont démoralisé le peuple, qu'ils ont influencé le peuple par leur incrédulité, leur peur. Il est dit au verset 37, « Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux des aveugles, ne pouvait-il pas faire aussi de cet homme ne meurt point ?» Vous avez un élément déclencheur, quelque chose qui peut nous faire tomber, c'est entendre. Ce sont les influences, les personnes qui nous entourent. Dès lors que les personnes qui nous entourent sont remplies d'incrédulité, de doute, d'amertume, vous savez, vous ne pouvez pas rester autour de ces personnes-là. Vous imaginez? Vous avez un problème, la personne est autour de vous. Ah, mais par exemple, par rapport à un travail, ah, c'est terrible pour toi, hein, tu ne travailles pas, comment tu vas faire? Ça, ce sont des paroles qui sont là pour nous enfoncer. Une manière pour dire, qu'est-ce que tu vas faire? Tu es livré à toi-même. Mais quelqu'un autour de vous qui vous dit, ne te casse pas la tête, Jésus est là, il va t'aider. Le Seigneur contrôle toutes choses. Ça vous rafraîchit quand quelqu'un vous dit ça. Quand vous êtes vraiment au plus bas, vous ne savez pas quoi faire. La personne vous ramène à Jésus. La personne vous propose de prier. La personne vous propose d'aller dans la présence de Dieu. Il vous propose de croire en Jésus. Mais quand vous avez des personnes, mais ces personnes-là, ils sont en train de... C'est-à-dire, ils vous ramènent à vous-même. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu vas faire? C'est toi, de toi il parle. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu fais? Je n'aurais pas aimé dans ta situation, tu sais ça? Ça, ce sont des choses qui... Ça enfonce le pieu. Donc là, nous pouvons voir qu'il y avait déjà de l'incrédulité parmi certains qui étaient là. Celui qui peut ouvrir les yeux des aveugles. C'est une insulte pour Dieu, ça. C'est comme si on prie, on dit, Seigneur, c'est toi qui as fait telle chose dans la Bible, mais tu ne sais pas faire ça pour moi. C'est une insulte envers Dieu. Faire cela, c'est agir comme les enfants d'Israël dans le désert. Quand ils disaient, le Seigneur, ils ont vu les prodiges, ils ont vu les plaies d'Égypte, ils ont vu la nuée, la tornade de feu, ils ont vu toutes sortes de choses, la mer rouge se fondre en deux, toutes sortes de choses. Et pourtant, ils murmuraient, est-ce que Dieu peut dresser une table pour nous dans le désert? C'est une insulte pour Dieu. Et vous savez, même si nous n'étions pas là au temps de Moïse et tout cela, en fait, par la foi, nous étions là, en fait, puisqu'on croit tout ce qui est marqué dans la Bible. On ne peut pas dire parce qu'on était là, puisqu'on croit tout ce qui est marqué dans la Bible. Donc, par la foi, nous étions là aussi. Donc, dès le moment où on prie et on commence à faire une comparaison, tu as fait ça, Seigneur, mais tu ne peux pas faire ça, c'est une insulte à Dieu. Et on ne peut pas venir... On ne peut pas recevoir quelque chose de Dieu avec une mentalité pareille, avec une réflexion pareille. Ce n'est pas possible. Dieu veut des personnes qui s'humilient devant lui. Seigneur, j'ai besoin de toi. Je ne contrôle rien. Aide-moi, Seigneur. Fais-moi voir ta main. Glorifie-toi dans ma situation. C'est ce que je veux.
Dieu sait qu'il y a des choses que tu ne peux pas faire de toi-même, par toi-même. Il sait que tu es un homme pécheur. Il sait que tu pêches tous les jours. Bien sûr, il faut demander pardon. Mais attention, la parole nous dit qu'on ne doit pas faire monter n'importe quel mot vers le Seigneur. Vous savez, quand on est conscient que quelqu'un peut nous aider, on ne parle pas à cette personne mal. Vous allez arriver quelque part, je ne sais pas, il y a eu un drame, un accident, les pompiers arrivent, vous allez aider les pompiers, il y a un blessé par là. Vous n'avez pas agressé le pompier, vous n'avez pas aidé le pompier, vous avez sauvé l'autre, vous ne pouvez pas sauver celui-là. C'est une insulte. Il n'a encore rien fait. Donc, dans le passage, on peut voir que, encore un obstacle, les personnes qui prononcent des paroles d'incrédulité, de doute. Mais Dieu merci, Jésus n'est pas resté sous cela. Parce que nous savons que même s'il y avait des personnes dans un lieu, même s'il y a des personnes qui ne croient pas, aussi peu que ces personnes peuvent être, le Seigneur va répondre à cette foi-là. Et on voit que Jésus donna un ordre qu'on enlève la pierre du sépulcre. Je pense qu'on est tous au courant. Jésus pouvait enlever la pierre lui seul. Il pouvait le faire lui seul. Il faut savoir que avant l'accomplissement de certaines promesses, Jésus peut vous demander une action de votre part. Bien sûr, en plus de votre foi, puisque c'est votre foi qui va actionner, justement. Il y a des fois, le Seigneur nous demande de faire des choses, mais qui sont... Seigneur, mais ça n'a pas de sens. On peut le voir avec le rocher, avec Moïse et Aaron. Quand Dieu les a dit de donner de l'eau au peuple. On a beaucoup d'exemples dans la Bible. Des personnes qui ont été exposées à des obstacles. On a Abraham avec Sarai. Quand Dieu les a dit qu'ils auront un enfant. L'enfant de la promesse, Isaac. Mais c'était quoi l'obstacle à ce moment-là? Au début, c'était la stérilité de la femme d'Abraham. Par la suite, il y a un deuxième qui s'est pointé. C'était leur âge avancé. Ça faisait 2. Et pourtant, on voit, grâce à Dieu, ils ont pu surmonter ces obstacles. Abraham a mis sa foi en action. Et on peut voir aussi Sarah avait rigolé quand l'ange du Seigneur lui avait dit qu'ils auront un fils. Elle a rigolé. Ça, c'était une situation où c'est quelqu'un qui se dit, ça ne va pas changer. Là, c'est de l'incrédulité. Elle n'y croyait plus, en fait. Et c'est pourquoi elle a rigolé. Elle s'est moquée. Mais on peut voir par la suite que le Seigneur tient toujours parole. Je peux vous dire quelque chose. Soyez toujours en position pour aller prier. Dès lors que vous avez reçu le Réma, cette chose va s'accomplir. Mais il faut savoir une chose. C'est que notre temps, ce n'est pas le temps de Dieu. On peut voir que quand Jésus a appris que Lazare était malade, il ne s'est pas pressé d'aller le guérir. Il y a des moments où le Seigneur laisse le problème grossir et regarde notre attitude envers lui. Il laisse le problème grossir. Vous savez, si on veut voir la main de Dieu, on veut vraiment voir des choses impressionnantes, il faut vraiment qu'il y ait un gros problème. Il faut qu'il y ait un risque de se brûler. S'il n'y a pas un risque de se brûler, un risque de tomber ou je ne sais pas quoi, comment on peut voir la main de Dieu comme il a fait pour les enfants d'Israël, comme il a fait pour de nombreuses personnes dans la parole? On veut voir la main de Dieu, mais on ne laisse pas le problème. On ne veut pas qu'il y ait de problème. Mais comment Dieu peut manifester sa gloire, peut monter sa grandeur si on ne permet pas le problème d'être là? Il y aura toujours des problèmes. Le problème avec nous, c'est que notre foi a trop de failles. Et le Seigneur, ce n'est pas quelque chose, il est satisfait. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Pour perfectionner cette foi-là, il va permettre que certains problèmes puissent perdurer comme ça. Et il y a des fois, comme nous l'avons vu avec les enfants d'Israël, c'est que quand on ne comprend pas, quand on ne se soumet pas à la volonté de Dieu, parfois on peut tourner en rond. Ça tourne. Ils sont restés 40 ans dans le désert. Pourquoi? Ils murmuraient.
ils désobéissaient. Parfois, un problème persiste dans nos vies parce qu'on n'écoute pas Dieu. On ne se soumet pas à sa volonté. On ne cherche pas sa face, on ne cherche pas sa présence, on ne cherche pas à lui faire plaisir. On vit pour nous-mêmes. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Bien-aimés, je vous mets en garde. Je parle pour moi-même en premier. Les murmures, c'est quelque chose qui nous éloigne de Dieu. C'est ce qui sort de la bouche de l'homme qui souille son cœur. Mais il y a aussi les pensées. Les enfants d'Israël, c'était leurs pensées. Ils étaient là entre eux, mais dès qu'ils entraient dans leur tente, ou je ne sais pas, ils travaillaient, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils faisaient, ils murmuraient en eux-mêmes. Est-ce que Dieu peut faire ça? Et ils ont vu la main de Dieu à maintes fois. Est-ce que Dieu peut faire ça? Est-ce que Dieu peut faire ci? Je vais quand même ajouter un passage qui me tient à cœur. On le trouve dans Jacques, chapitre 1, versets 6 à 8. Je pense que nombreux d'entre vous connaissent déjà ce passage. Je vais faire lecture. Hein. Alors, il est question du verset où qui nous parle de la foi. Il est dit que si on demande quelque chose, on doit le demander avec foi et sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Que tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Vous entendez ce que le Seigneur nous dit? Le doute. C'est là où l'ennemi veut nous amener. Dès qu'il y a un problème, la première chose qui arrive, c'est ça, le doute. L'ennemi aux aguets, l'ennemi, dès qu'il y a quelque chose, il saisit l'opportunité. Mais je veux vous dire ce matin, je vous encourager, peu importe ce qui se passe dans votre vie, peu importe votre condition actuelle, les addictions, les choses que vous n'avez pas délaissées, une attitude, un comportement, la solution se trouve toujours en Jésus. Vous n'avez pas trouvé la solution ailleurs. Hein? N'essayez pas de vous changer vous-même, vous n'allez pas y arriver. Vous allez vous donner une enveloppe, elle ne va pas durer longtemps, vous allez vous fatiguer. Satan va vous dire, ah bon, tu veux le faire par toi-même? Je vais te prendre à l'usure. On ne peut pas changer par nous-mêmes. Bien sûr, il y a des efforts à appliquer quand Dieu nous demande quelque chose, de nous sanctifier. Il y a des efforts à appliquer. Mais tout cela, on le fait par la grâce de Dieu. Ce n'est pas par nous avant. C'est par la grâce de Dieu qu'on fait toutes ces choses. C'est Dieu qui nous a sauvés, c'est Dieu qui nous a choisis. Il y a des fois, on sait très bien que c'est Dieu qui opère des choses, des miracles. C'est Dieu qui nous transforme. C'est Dieu qui nous permet d'avancer. Mais on ne veut pas laisser Dieu faire son travail. Il y a des problèmes que Dieu laisse. C'est pour nous transformer. Tu n'as pas de patience? Eh bien, il va permettre que quelqu'un te provoque. Il va mettre une persécution quelque part. Il y a le verset qui dit, quand vous abonnez quelque chose pour Dieu, il y a des choses que Dieu va nous donner. Il va nous donner une famille spirituelle. Il peut nous donner des maisons, des biens. Mais il dit bien, parmi les bénédictions qu'il va donner, il y aura une persécution avec. C'est une bénédiction aussi. Hein? Pourquoi? On n'a pas de problème. Si on n'a pas de problème, qu'est-ce qu'on va faire? L'humain a tendance, quand il n'y a pas de problème, à se refroidir, à se relâcher dans la prière, dans la foi. Je suis bien, je suis à l'aise. J'ai besoin de rien. Et puis on rentre dans une religiosité, on prie pour prier, il n'y a plus rien. Ça sonne creux. Alors qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il va permettre des situations vraiment complexes pour pouvoir justement maintenir cette foi-là au plus haut. Vous savez, c'est comme un feu de camp. Hein? Je ne sais pas si parmi vous, il y a ceux qui ont déjà fait un feu de camp, moi non. Mais quand vous mettez du feu, vous avez le feu là, il faut tout le temps surveiller le feu. Il faut envoyer du bois à chaque fois pour pas que... Vous voyez? La foi, c'est la même chose. Si on reste là, on ne prie pas.
on ne cherche pas la face de Dieu. Eh bien, ce feu-là, eh bien, à un moment, il va s'éteindre. Il ne va pas totalement s'éteindre, mais il va à un point où on sera vide spirituellement, quoi. Il n'y aura pas grand-chose. Et l'ennemi, il va prendre toute cette place-là. Ce sera le doute, l'amertume, la colère. C'est comme ça que l'ennemi fonctionne. Si on n'entretient pas notre foi, notre relation, notre intimité avec le Seigneur, toutes ces choses-là prendront le dessus sur nous. Et pour finir, quand Jésus ordonna qu'on enlèvera la pierre, qu'est-ce que Marthe lui dit? Encore notre obstacle, l'incrédulité. Il sent déjà. Là, c'est la sagesse humaine. Ça, c'est ce que le monde nous apprend, ce que nous voyons. On sait très bien que quand quelque chose va rester là, ça va sentir. Pour elle, indirectement, il disait à Jésus, mais Seigneur, il décompose déjà. Qu'est-ce que tu vas faire avec un corps qui décompose déjà? Là encore, elle a mis Dieu à sa hauteur. C'est la même chose avec le problème. Hein? Vous avez une dette, je ne sais pas, de 1 million, je ne sais pas, de 50 milliards, je ne sais pas. On dit, mais c'est trop tard. Tu arrives au tribunal, tu dis, mais c'est trop tard. Là encore, Jésus peut faire quelque chose. Il y a déjà des personnes qui sont dans un tribunal, ils ont une dette, je ne sais pas, de 500 000 euros, 200 000 euros. On leur dit au tribunal que la dette a été payée. Ils ne vont pas être condamnés. Il y a des témoignages comme cela. J'avais lu un témoignage comme ça, je me souviens plus très bien. Mais c'est pour vous dire, il faut que dans une situation, même si c'est vraiment compliqué, c'est terrible, il faut croire qu'à la dernière minute, Dieu peut faire quelque chose pour vous. C'est comme ça que nous devons être. Et si le Seigneur a laissé quelque chose, il a permis une situation, nous devons accepter. Nous devons dire que le Seigneur est au contrôle. Il sait pourquoi. Si nous avons remis ces choses-là dans la prière, croyez-moi, c'est pourquoi il faut toujours prier. Pour moi, quand je ne prie pas, je n'ai rien fait en fait. Mais quand tu as remis cette situation, cette chose dans la prière, tu as fait quelque chose. Tu as fait quelque chose. Peut-être que tes yeux ne voient rien, mais il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel. Et je veux constamment qu'on garde cette habitude. Il faut qu'on prie. C'est le minimum et c'est le maximum en même temps. Et il faut qu'on s'applique aussi à mettre, on applique la parole de Dieu dans nos vies. Il ne faut pas qu'on endurcisse notre cœur, qu'on prie et puis on n'applique pas ce que Dieu demande. On ne se sanctifie pas. Parce que la parole nous dit que, le Seigneur nous dit dans sa parole que quelqu'un qui n'applique pas sa parole et qui le prie, quelqu'un qui est dans le péché, qui pêche volontairement et puis qui le prie, la prière de cette personne est une abomination. Je ne parle pas aux personnes qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Des personnes qui n'ont pas encore l'expérience avec le Seigneur. Les gens qui ne connaissent pas encore le Seigneur, ils souffrent, ils sont dans leur péché, ils sont conscients qu'ils sont dans un péché. Ils vont devant Dieu, ils demandent à Dieu de les aider. Moi, cette verset parle aux personnes qui connaissent la parole de Dieu. Ils savent, il y a une chose dans leur vie qui n'est pas conforme à la parole, mais ils y sont dedans volontairement. Ils veulent rester dedans. Ils aiment ça. Le Seigneur dit, la prière de ces personnes-là, c'est une abomination pour lui. Tu n'appliques pas ma parole, tu n'obéis pas ma parole, tu ne te sanctifies pas, tu te jettes dans le péché volontairement. Et vous savez, quand on fait cela, on se piège soi-même. On se livre à l'ennemi. Le Seigneur sait qu'il y a des addictions, il y a des personnes qui sont des addictions, cigarettes, alcool, fornication, masturbation, pornographie, addiction au téléphone, aux jeux vidéo, aux jeux tiercés, tout ça. Il y a des personnes qui sont dans ça, ils veulent arrêter. Là, c'est différent. Il y a une différence entre vouloir arrêter et une différence entre vouloir rester dedans. Le Seigneur nous parle ce matin à chacun d'entre nous. Peut-être qu'il y a une addiction dans ta vie qui est là depuis des années. Il y a quelque chose que tu sais qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Et tu commences à désespérer. Dans ton cœur, tu n'y crois plus. Tu y crois, mais c'est pas ça. Je peux te dire qu'il n'est pas trop tard. On est encore dans le temps de la grâce. Tu vis. Dès qu'on vit, on est encore vivant sur cette terre-là. Rien n'est encore terminé. Satan est là pour nous dire, tu ne vas pas y arriver. Regarde tout ça dernier que tu es en train d'attendre. Gâte tout ça ton cas prier ou pour rien. Ça tu mon cas ou en bagaille.
Et parfois on est là, il y a une pensée comme ça qui vient en nous-mêmes. Pendant qu'on prie. Ça, mes amis, ça c'est l'ennemi. Ça c'est la chair aussi. Quand vous avez des pensées comme ça, il faut les chasser tout de suite. Il ne faut pas les laisser prendre leur terrain, se camper sur... Non. Le Seigneur veut qu'on prie. Je vais vous donner un témoignage. La sœur va se reconnaître dans ce témoignage. Je ne vais pas dire qui. Je priais Dieu, j'avais une voiture. La voiture était tombée en panne. La voiture m'a mangé des milliers d'euros sur place. Personne ne trouvait la façon de réparer la voiture. C'était une Seat Ibiza 6L. La phase 1, mais enfin bref, on ne va pas aller dans les détails. Cette voiture-là m'a donné des cauchemars. C'était ma deuxième voiture. Ça fait pas longtemps que j'avais pris mon permis. C'était ma deuxième voiture. La première voiture que j'avais achetée était en panne aussi. Elle est tombée en panne tout de suite après. J'ai acheté une autre voiture en pensant qu'elle était meilleure. Mais par la suite, elle est tombée en panne aussi. Je n'ai rien compris. Et je me souviens, j'avais lu une prédication. Avec détermination, j'ai pris la décision de prier tous les jours à partir entre 15h et 17h. Tous les jours. C'était un homme que j'ai dit, je vais le faire. Et j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, je viens d'une voiture et tout ça. Mes amis, j'ai prié presque 2 ans. Je ne voyais rien. Je n'ai pas de revenus. Le temps où j'ai acheté la voiture, je travaillais. J'avais de l'argent. Mais là, j'avais plus grand-chose. Et ça, il y avait un moment, j'étais usé. Quand je montais prier, j'avais la tête baissée. J'étais en mode, peut-être que le Seigneur va m'entendre. Peut-être qu'il va m'exaucer, je ne sais pas. C'était pénible, c'était dur, c'était difficile. Mais quelque chose me disait, continue. Même si tu n'entends rien, tu ne vois rien, continue. Et je me souviens de ce jour. Je ne sais plus si c'était un vendredi, je ne me rappelle plus très bien. Il était, je crois, 11h peut-être. J'étais là sur le canapé, en train de réfléchir par rapport à la voiture. Et là, j'ai dit, un truc me dit, va prier. Mais moi, je suis en mode, je suis trop fatigué, j'ai la flemme. Donc là, je suis sur le fauteuil, je lutte en fait avec cette pensée. Et à un moment, quelque chose me dit, mais tu ne sais pas, c'est peut-être là que le Seigneur va te répondre. Et là, j'ai pris toutes les forces qui me restaient. J'ai pris que c'était difficile. Comme s'il y avait une emprise sur moi. J'étais fatigué. Je suis monté à mon rythme, puisque j'étais fatigué moralement. C'était une fatigue morale, en fait, pas physique. Mais la fatigue morale a une répercussion sur le physique, vous savez. Quand vous êtes vraiment fatigué. Et là, je monte. C'est derrière chez moi, il y a une petite colline. C'est mon Sinaï. C'est comme ça que je l'appelle. Et c'est là que je priais le Seigneur. Et là, j'arrive. Mes premières paroles, c'était ça. Seigneur, j'ai vraiment besoin de cette voiture. C'était ça. Et pendant que je suis en train de parler, j'entends une pensée, une parole, une voix dans ma conscience qui me dit « Mets de l'argent de côté ». En répétition, « Mets de l'argent de côté ». Et moi, je parle toujours. Mais la voix s'accentue. Elle a de plus en plus d'autorité, en fait, sous ma pensée. Et là, je m'arrête, je dis « Seigneur, c'est toi qui me dis de mettre de l'argent de côté ». Et dès lors que j'ai pris conscience que c'est Jésus qui me parlait, c'est l'Esprit de Dieu qui me parlait, la voix a arrêté tout de suite. Mais là, il y a un raisonnement qui s'est manifesté. J'ai dit, Seigneur, je n'ai pas beaucoup d'argent. Et vous savez, en Martinique, pour avoir une voiture qui est... j'ai dit 2000 €, mais vous savez, pour avoir une voiture qui vous savez, ça coûte cher quand même. Donc j'ai dit, Seigneur, comment je vais mettre 2000 € de côté? Je n'ai pas cet argent, je ne pourrais pas le mettre cet argent. Une pensée me dit, arrête de raisonner comme ça. Je t'ai dit quelque chose, fais-le. Donc j'ai dit, Seigneur, pardon, je vais le faire. Je suis descendu, j'étais tranquille. J'avais une paix. Je ne vais pas vous dire, mais j'avais une paix. J'étais sûr, j'avais la conviction que c'était le Seigneur qui m'avait parlé. Et de cela, je pense qu'il y a parmi vous ceux qui se rappellent de ce jour-là. Nous étions toujours au Robert. À cette période, nous étions toujours à l'église de Robert. Ce jour-là, on était en période de Covid.
Et j'avais fait le message à la place de Pasteur Kouti. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ceux qui étaient là, qui étaient au Robert. J'avais fait le message. Et ce jour-là, quand Pasteur Kouti m'a dit que c'est moi, il m'a appelé. Il m'a dit, écoute, il a le Covid, j'ai eu le Covid. Quand il m'a dit ça, il va me dire de faire le message à sa place. J'étais vraiment pas bien à ce moment-là. Il dit, je ne me sens pas capable de le faire, mais j'ai dit que si le Seigneur me permet de le faire, je vais le faire. Alors le jour est venu, j'ai prêché ce jour-là. Le Seigneur a béni. Et la sœur en question, ce jour-là, il est venu me voir. Il m'a dit, Grégory, tu cherches une voiture. Mais vous savez, j'étais tellement agité par ce qui s'était passé la journée, le fait que j'avais prêché, que j'avais déjà oublié en fait la promesse de Dieu. C'était déjà loin, hein? J'avais déjà oublié ça. Donc quand la sœur est venue me parler de la voiture, moi, c'était comme si quelqu'un venait me disait que voilà, il veut une voiture. J'avais déjà complètement oublié ça. Et donc j'ai parlé avec la sœur au fur et à mesure, on a parlé. Mais j'avais aussi à mettre 400 € de côté. C'était ça que j'avais aussi à mettre de côté. Et un jour, je reparlais comme les mardis soirs, on allait en prière, je reparlais à la sœur et tout. Et la sœur me dit, je parlais à la sœur, elle me dit, elle veut la voiture. Alors, à un moment, je lui dis, et elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle m'a dit, non, c'est pas grave, elle va prendre une autre voiture. Je dis, ok. Donc là, je réfléchis. Et là, quand je monte, comme j'étais à la technique, je servais à la technique, je monte. Et c'est là que j'ai la révélation. Mais c'est ce que je t'ai dit que tu allais avoir, que c'est ce qui a se manifester là. Et c'est là que j'ai eu, en fait, j'étais conscient, en fait, que le Seigneur m'avait exaucé, en fait. C'était l'exaucement qui était là. Et de là, quand je demande à la sœur combien pour la voiture, elle me dit 400 €. Donc, vous voyez. Mais pour en arriver à là, il m'a fallu quasiment 2 ans de patience. C'était terrible, mes frères et sœurs, mais au final, j'en tire une très bonne expérience. Et je me dis, il faut que je le refasse. Je ne sais pas pour vous. Ce que vous avez, c'est quoi votre requête? Mais une chose, je peux vous dire. Soyez déterminés dans ce que vous demandez. Ne laissez pas la distraction prendre les sujets de prière. C'est-à-dire que je sais que ça nous arrive à tous, si on ne fait pas attention. On a des sujets de prière, et puis quand on ne voit pas la main de Dieu, on oublie. On le laisse derrière nous. Par contre, Jésus, il n'a pas oublié, c'est là. Hein? Nous, on a oublié. Mais Dieu, il n'a pas oublié, c'est là toujours. Donc, ce que je voudrais dire à quelqu'un, en ce matin, il y a peut-être quelque chose que tu désires, tu as un besoin, mais tu te dis que c'est tellement loin, c'est tellement haut, je ne peux pas l'atteindre. Toi, tu ne peux pas l'atteindre, mais Jésus peut le faire descendre à ton niveau. N'oublions pas que c'est Jésus qui fait. Ça peut être projet de construction, maison, ça peut être projet professionnel, ça peut être, je ne sais pas, mariage, ça peut être fonder une famille. Rien n'est trop loin pour le Seigneur, rien n'est trop dur pour le Seigneur. Il n'y a rien qui est difficile pour Dieu. Moi, j'en ai la conviction. Le Seigneur a créé toutes choses en parlant. Avec sa parole, il a créé toutes choses. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Amen. Et pour finir avec le message, qu'est-ce que Jésus dit à Marthe quand elle réflexionna? Il lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? On a d'autres versets encore qui nous montrent à quel point il ne faut pas qu'on perde la foi. On a Matthieu 17, verset 20. Je fais la lecture. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. C'était par rapport à un démon. Les disciples n'avaient pas réussi à chasser. Le contexte. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Ça vous rappelle pas quelque chose? Le figuier. Quand il a pris autorité, il a maudit le figuier. Ce n'est pas le jour même, hein, il a séché. C'est le lendemain, ils ont constaté que c'est un exemple, c'est une démonstration que le Seigneur a fait. Parfois, l'ennemi met des forteresses dans nos vies. Et il faut que nous puissions prendre autorité sur ces choses-là.
attaquer ces choses-là, prendre autorité sur l'ennemi, pour les choses qu'il met dans nos vies. Il y a des forteresses dans nos vies. Vous voyez, il y a quelque chose là dans vos vies qui ne sort pas. Le truc est là, vous priez, le truc est là. Il faut prendre autorité sur cette chose-là. Il ne faut pas laisser cette chose-là là, comme ça. Je me souviens, en 2021, un autre témoignage, gros témoignage. On faisait une semaine de prière avec Pasteur Kouti. Le mercredi, Pasteur Kouti avait dit de prendre autorité sur les choses qui peuvent bloquer notre vie. Le soir, arrivé à la maison, j'étais déterminé. J'ai fait ce qu'il a dit. Le lendemain, j'étais tellement attaqué, je n'ai rien compris. Non, j'étais KO. J'étais même pas venu pendant 2 jours de jeûne. À ce moment-là, je ne comprenais plus rien. Pourquoi? Parce que cette prière avait fait mouche dans le corps de l'ennemi. Et par la suite, cette prière que j'ai faite, j'ai vu des résultats par la suite. Il faut chasser ces choses-là. Il y a même des moments où vous pouvez prier, vous sentez une puissance se manifester. Dès lors que vous voyez ces choses-là, l'ennemi veut vous empêcher de prier. Tout le monde sait prier. Il ne faut pas avoir peur de prier, vous savez ça? Il ne faut pas avoir peur de prier. L'ennemi met une timidité en nous. C'est un esprit de force que Dieu a mis en nous. Ce n'est pas un esprit de timidité qu'il met en nous. Je peux vous dire, vous me voyez là devant vous. C'est la foi qui me permet d'être devant vous là. Je n'ai pas le langage facile. Ce n'est pas facile pour moi, je vous dis ça. Ce n'est pas facile. Mais Dieu me demande de le faire, je le fais. C'est Dieu qui commande. S'il me demande de le faire, je dois le faire. C'est pour mon bien et c'est pour le bien de tout le monde. Dieu a besoin d'ouvriers. Je ne peux pas rester assis. Alors on peut voir pour finir, comment Jésus a ressuscité Lazare. On voit qu'il a parlé, il a donné un ordre. Hein? Lazare sort. Il a juste parlé pour vous montrer la puissance de Dieu. Et qu'est-ce que les personnes qui ont vu ça, qu'est-ce qu'ils ont dit? Je peux vous assurer, toutes les personnes qui ont vu ça, ils ont dit, ah oui, lui c'est sûr, il vient de Dieu. Parce qu'il vient de voir quelque chose d'impossible. Vous imaginez, vous voyez quelqu'un qui est en décomposition et puis la personne se lève. Vous imaginez ça? Et ce que Dieu veut faire, il veut faire exactement la même chose dans votre vie. Dans chacun d'entre nous, personnellement. Il y a ceux qui l'ont déjà expérimenté, j'en suis sûr. Ça, c'est sûr. Je sais qu'il y a des frères et des sœurs qui ont déjà expérimenté la puissance de Dieu dans leur vie. Des maladies, des choses comme ça, des situations qui étaient vraiment complexes. Mais je veux dire à tous ceux qui sont là de ne pas désespérer. Il y a un problème. Le Seigneur nous dit toujours rester dans la joie. Pourquoi rester dans la joie? La joie va nous emmener à louer Dieu, à chanter Dieu, à glorifier Dieu. Mais quand vous êtes là comme ça, vous laissez la tristesse vous prendre, ça va pas vous dire, vous n'allez pas les prier. Hein? Au contraire, ça va vous amener à vous lamenter sur le moment, à pleurer sur votre sort. Mais quand vous êtes dans la joie là, la joie vous rappelle les promesses de Dieu. Dieu est avec moi, je ne crains rien. Et c'est pourquoi Dieu nous demande de rester dans la joie. Pourquoi encore Dieu nous demande de rester dans la joie? Quand tu vois ton frère abattu, cette énergie-là que je te donne dans la joie-là, comment tu l'investis à fond? Eh bien, ton frère que tu vois qui est à terre là, eh bien, cette force que la joie te donne, aide-le à se relever. C'est pourquoi Dieu nous demande d'être dans la joie. Hein? Je vous dis ça, c'est pas évident. Comme on dit, c'est plus facile de garder qu'à faire. Il y a des situations, je peux vous dire, c'est vrai, c'est pas facile. Mais soyez toujours dans la joie. Et sachez que le Seigneur est là avec vous. C'est dans la souffrance le plus proche. Pour toi qui ne connaît pas encore le Seigneur, qui n'a pas encore fait le pas avec lui, sache que Jésus t'aime. Peu importe ce que tu as fait. Dieu veut sauver tous les hommes. C'est ça son objectif. Ce n'est pas de juger les gens. C'est pas ça. Dieu veut te laver. Il y a on a tout en Jésus-Christ en fait. On a Dieu, on a Jésus, on a la vie éternelle. Tout ce dont on a besoin nous le donnera. Et bien plus encore. Je veux vraiment appuyer sur cela. Parce que nous voyons comment dans les jours où nous sommes, les jours sont mauvais. Il y a des séismes partout, vous avez vu ça? Taïwan, même en Jamaïque, à New York,
Et Jésus a dit qu'à la fin des temps, avant sa venue, on verra toutes ces choses, mais ce ne sera pas encore la fin. Il y a des bruits de guerre, on voit les bêtises sont à leur apogée, toutes sortes de choses. Le message que j'ai pour nous tous ce matin, puisque je suis concerné aussi, préparons-nous à la venue du Seigneur. Et tous ceux qui n'ont pas encore fait le pas avec le Seigneur, je vous invite. Vous ne perdez rien, vous gagnez tout au contraire. Je me souviens de la période où je ne connaissais pas encore Dieu. J'avais 17 ans, 18 ans. Ma mère me parlait de Jésus. Je n'aimais pas entendre ma mère parler de Jésus. Moi, je savais que Dieu existait. Mais pour moi, je suis jeune, je dois profiter. Je n'aimais pas entendre la parole de Dieu. C'est par la suite, c'est en 2010 que là, j'ai vraiment la conviction que là, si je meurs comme ça, c'est fini. J'ai tremblé pendant une semaine. Je ne vous mens pas, j'ai tremblé pendant une semaine. Sachant que si je mourais là, c'était terminé. J'avais une conviction, une pleine conviction que si je mourais là, maintenant là, ce serait le séjour des morts, et pas du bon côté. Ce ne serait pas dans le sein d'Abraham, ça c'est sûr. Et c'est comme ça que le Seigneur m'a attiré par une tante à moi qui a l'évangile. Et je suis arrivé au Robert en 2011. Et c'est là que j'ai accepté le Seigneur. Et me voilà ici, parmi vous. Moi, je ne pensais pas être là. Hein, parce que je me souviens au début, quand je voyais les jeunes faire des sketchs et tout ça, je dis, moi-même faire ça, jamais. Et regardez où le Seigneur m'a placé aujourd'hui. Et je remercie le Seigneur aussi pour Pasteur Kouti, puisque c'est à travers son serviteur aussi qu'il a touché mon cœur. Je me souviens de ces jours-là comme c'était hier. Hein. J'étais à l'église du Robert. Et à chaque fois, Pasteur faisait un appel, je me levais toujours. Je ne sais pas s'il y a des bien-aimés qui se souviennent. J'étais toujours parmi ceux qu'on appelait. Il y avait une foi en moi qui me disait, c'est pour toi, vas-y. Il y avait une voix en moi qui disait, vas-y, et je ne pouvais pas lui résister. Bien-aimés, nous avons le Seigneur. Voilà. Pasteur. Je vais laisser la place au pasteur. Merci. L'occasion t'est donnée ce matin de mettre ta foi en action. Et peut-être que tu as entendu et tu t'es reconnu. Et peut-être que dans la situation que tu vis encore aujourd'hui, Dieu veut te bénir. Il l'a fait pour Grégory. Il peut le faire pour toi. Je ne sais pas ce que tu vis, je ne connais pas ta situation, mais je sais que le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu qui est mort. Il est vivant, il est ressuscité. Et il peut changer ta situation. Le mort, ce qui est mort, que l'ennemi a déclaré, ce qui est mort dans ta vie, peut reprendre vie. Ôtez la pierre. Et pour toi, il te faut ôter l'incrédulité. Ce qui t'empêche d'entrer dans la bénédiction de Dieu. Dieu veut te bénir. Et nous avons entendu que Dieu l'a fait pour Grégory. Mais il peut le faire pour toi. Et je veux te donner l'occasion ce matin. Parce que nous ne sommes pas là par hasard. Et tu n'es pas là par hasard. Dieu veut faire quelque chose pour toi. Je ne sais pas ce qui est mort dans ta vie, qui doit reprendre vie. Je ne sais pas là où tu te situes. Mais je sais que Dieu est capable de le faire. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Alors je t'invite là où tu es, à te mettre debout. Nous allons prier. Et je voudrais, avant que nous puissions passer à la scène, peut-être que tu es là et tu n'as pas encore rencontré Jésus. Tu te dis, mais Seigneur, je t'ai déjà tellement prié, je suis fatigué, je suis épuisé. J'ai déjà essayé par mes propres moyens, mais rien ne s'est produit. Je t'invite simplement ce matin à l'inviter à venir dans ta vie. Dis-lui simplement, là où tu es, comme une prière, comme étant ta prière, là où tu es. Dis-lui, Seigneur Jésus, à haute voix ou dans ton cœur. Dis-lui, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tous mes péchés. Parce que je reconnais que le péché m'éloigne de toi. Et j'ai essayé par mes propres moyens de résoudre ces problèmes. Je n'y arrive pas.
Mais maintenant, je t'ouvre mon cœur. Viens, fais ta demeure en moi. Et tout ce qui est mort en moi, qu'il puisse reprendre vie maintenant au nom de Jésus. Pour les cellules de ma mémoire, pour quelqu'un qui a Alzheimer, pour une personne qui souffre dans son corps la maladie, que les cellules reprennent vie maintenant au nom de Jésus. Quelqu'un qui se dit, mais mon couple est mort, que ce couple puisse reprendre vie maintenant au nom de Jésus. Pour une personne qui se dit, mais oui, ma vie, elle est terminée, que cette vie puisse reprendre vie maintenant au nom de Jésus. Seigneur, je te prie pour quelqu'un maintenant qui est venu dans ce lieu, mais pas pour rencontrer un homme, mais pour te rencontrer toi. Je te prie, Seigneur mon Dieu, de toucher un cœur. Touche le cœur, mon Dieu. Agis. Cette personne qui t'ouvre son cœur ce matin, sauve-la. Inscris son nom dans le livre de vie et qu'elle soit sauvée pour l'éternité. Seigneur, nous nous attendons à toi. Manifeste ta grâce. Agis puissamment. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous disons tous ensemble. Amen.